Ce matin, c'est vraiment un grand bonheur, une joie pour moi d'introduire notre invité. Vous savez que depuis la COVID, on n'a presque pas eu souvent d'invités, même assez rarement. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on a un invité. Alors, c'est une grande joie d'accueillir donc le pasteur Marc-Henri Vidal. Son épouse, Lise Trudel. Donc, alors, Lise Trudel, ben, c'est ça, c'est la sœur à Nicole. C'est une histoire de famille ce matin. Hein? Donc, Marc-Henri, c'est le beau-frère. Mais il faut reculer dans le temps et de voir, c'est mon histoire d'Église aussi. Parce qu'en 1976, donc, une équipe de 6 personnes, sous la supervision de Jacques Leboeuf, une équipe de 6 personnes ont fondé cette Église-là. Alors, le Centre chrétien des Laurentides est né et puis a changé de nom souvent, l'Église chrétienne de Rosemère aujourd'hui. Mais parmi les fondateurs, il faut reconnaître ici Marc-Henri et Lise. Alors, j'ai mis des flèches, juste au cas où, des fois, que vous auriez de la difficulté à les reconnaître. Mais c'est une histoire de famille, n'est-ce pas? Ici, donc, on a Marc-Henri, Lise et Laurier. Laurier, c'est le cousin de Nicole et Lise. Hein? Alors, la moitié de l'équipe, c'était toute la famille. Et puis, on reconnaît Jacques, on reconnaît, il faut le dire vite, Jacques Bigeaud, et puis donc Jacques Leboeuf, et puis Gabi qui est là. Donc, l'équipe de 6 qui était là au départ. Alors, donc, Lise et Marc-Henri n'étaient pas mariés et puis donc faisaient partie de cette équipe-là. Et aujourd'hui, on est ici parce que des gens comme ça ont voulu donner leur temps, leur dévouement, leur vie pour pouvoir justement proclamer l'Évangile dans la région. Ça a commencé à Blainville, on a fini par être ici à Rosemère. Et puis alors, après ces 48 dernières années, donc, il y a le Centre chrétien métropolitain, il y avait l'Église au Plateau aussi, l'Église à Saint-Jérôme. Alors, de nombreuses personnes ont connu le Seigneur au travers de cette équipe qui ont obéi au Seigneur et répandu la bonne nouvelle du royaume. Alors, Marc-Henri, donc, il fait partie des fondateurs en 1976. Il a aussi été professeur de théologie pendant 10 ans, mais je lui rappelais aussi qu'il avait été prof de théologie ici, puis il avait été mon professeur de théologie. Il avait de la misère à s'en rappeler un peu. Pourtant, j'étais assez perturbant, mais non, j'étais quand même assez fin. J'étais perturbant au secondaire, cégep, c'était pas pire, mais en théologie, j'étais vraiment un ange. Là, j'écoutais, puis je prenais des notes et je voulais apprendre. Donc, en 1981-80, je pense, j'ai commencé donc à suivre des cours de théologie. Marc-Henri était un des enseignants avec d'autres profs de théologie ici. Donc, il a été aussi, par la suite, professeur en théologie pendant 10 ans. Et puis, il a été pasteur pendant 15 ans au Québec. Ensuite, 6 ans à Washington, D.C. Avec Lise, ils sont partis 6 ans à Washington et 10 ans en région parisienne. Donc, pendant 10 ans, ils ont été en France, dans la région, l'agglomération de Paris, dans cette région-là. Et puis, ils sont de retour au Québec depuis 1 an, je pense à peu près, ou presque. Donc, retraités, mais retraités actifs. Hein? C'est un retraité consultant, un retraité disponible, un retraité remplaçant. Donc, c'est des personnes qui peuvent maintenant servir librement sans avoir la charge pastorale d'une communauté. Ah, quelle libération! Non, c'est quelque chose, pendant ces 31 années-là, d'avoir été 21 ans pasteur et professeur, mais charge de communauté puis paroissienne, de voir prendre la charge pastorale. Mais aujourd'hui, on peut avoir la joie de l'avoir avec nous comme enseignant. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la place et puis ouvrons nos cœurs à cette bonne parole de Dieu qui est vivante et efficace. Amen. Eh oui, il y a 40 ans de cela, un peu plus, je me tenais ici. L'endroit a changé quelque peu, bien sûr, les couleurs, le tapis, les chaises, quelques visages aussi. Hein. Il reste des gens, oui, de cette époque où j'étais présent. Il y a des logiciels qui ont la particularité de vieillir les gens et de voir à quoi est-ce qu'ils pourraient ressembler. Et pour ceux d'entre vous qui avaient vu le dernier film de Indiana Jones, il y a aussi des logiciels qui rajeunissent des gens. Alors là, j'en vois certains, bon, Diane, Jacques, bien sûr, Pierre, tout ça. Alors j'imagine le logiciel, qu'est-ce qu'il vous ferait rajeunir si vous ressembleriez à ce que nos mémoires peuvent rappeler. Et donc c'est une joie pour moi d'être avec vous et un défi également, toujours un défi de pouvoir ouvrir cette parole. Comme quelqu'un disait à la fois, il y a de ces textes qui sont très simples, que même un enfant peut saisir les grandes vérités de l'Évangile. Mais en même temps, la Bible est tellement riche et complexe qu'on peut lire et relire et re-relire le même texte et toujours redécouvrir quelque chose d'autre.
Il était une fois un père qui avait 2 enfants. Alors qu'il était sur son lit de mort, il appelle ses 2 enfants, il leur confie ses terres, et il leur dit une chose, rappelez-vous toujours votre frère. L'un des enfants s'est marié à une nombreuse famille. L'autre enfant est resté célibataire. Un soir, alors que c'était le temps des récoltes, celui qui avait une nombreuse famille s'est mis à penser à son frère qui était seul. Et il se dit en lui-même, mon frère, il est tout seul pour ramasser tout le grain, alors que moi, j'ai beaucoup de main-d'œuvre, j'ai tous mes enfants qui sont là. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 4 sacs de grains dans mon entrepôt et j'irai de nuit le porter dans son grenier. Comme ça va pouvoir l'aider pour passer l'hiver. Au même moment, le frère qui était seul pensait à son frère qui avait une nombreuse famille. Et il se dit, mon frère a beaucoup de bouches à nourrir. Je ne sais pas s'il aura assez de grains pour passer l'hiver. Alors que moi, je suis tout seul. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 4 sacs de grains dans mon entrepôt et j'irai de nuit le porter dans son grenier. Comme ça va pouvoir l'aider. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, chacun est allé dans son entrepôt compter le nombre de sacs qui restaient. Miracle, surprise, joie, exactement le même nombre de sacs que la veille. Le petit manège se reproduit à quelques reprises. Celui qui avait sa nombreuse famille pensait à son frère qui était tout seul. Il dit, bon, il aura de la misère à ramasser son grain, je vais lui porter des sacs. L'autre qui était seul pensait à son frère, beaucoup de bouches à nourrir, j'irai lui porter des sacs. Et à chaque fois, le matin, en comptant le nombre de sacs, miracle, surprise et joie. Le même nombre de sacs que la veille. Une nuit de pleine lune, une nuit où est-ce qu'on peut marcher comme en plein jour. Les 2 frères se sont croisés sur le chemin. Ils se sont approchés l'un de l'autre, chacun avec 4 sacs de grains sur son âne, et là ils se sont reconnus. Ils ont compris à ce moment-là le petit manège qui se jouait depuis un temps. Ils sont sautés dans les bras l'un de l'autre et se sont mis à pleurer de joie. La légende raconte que là où les larmes sont tombées, le temple de Jérusalem a été érigé. Mais il existe une autre version de cette histoire. Celui qui avait une nombreuse famille s'est mis à penser à son frère qui était seul. Et il se dit, mon frère n'a pas besoin de tout le grain qu'il a. Il est tout seul alors que moi, j'ai beaucoup de gens à nourrir. Je sais ce que je vais faire. J'irai de nuit prendre 4 sacs de grains dans son entrepôt et je l'amènerai chez moi. Ainsi, ça va rétablir un peu l'équilibre. Au même moment, le frère qui était seul se disait « Mon frère qui a une nombreuse famille, il y a plein de main-d'œuvre pour ramasser son grain, alors que moi, je suis tout seul. Je sais ce que je vais faire. J'irai chercher 4 sacs dans son entrepôt et je vais le ramener chez moi. Ça va simplement rééquilibrer les choses. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, chacun s'est mis à compter le nombre de sacs qui restaient. Surprise, déception, malheur, le même nombre de sacs que la veille. Et plusieurs fois, le manège s'est reproduit. Celui qui avait une nombreuse famille pensait à son frère, se disait, lui, il n'a pas besoin de tout ça, alors ça va être justice, j'irai en prendre, je les amène chez moi. Celui qui était seul pensait à celui qui avait une nombreuse famille, blé à pleine main-d'œuvre, j'irai prendre des sacs chez lui, je les amène chez moi, ça va rétablir l'équilibre des choses. Et à chaque fois, en comptant le nombre de sacs, surprise, malheur, déception, le même nombre de sacs. Une nuit de pleine lune, une nuit où est-ce qu'on peut marcher comme en plein jour, ou peut-être que c'était une nuit sans lune. C'est le genre de nuit qui est tellement noire que même si tu as une lampe torche, tu as de la difficulté à avancer. Chaque pierre peut devenir un obstacle et chaque arbre semble cacher un ennemi qui est là. Les 2 frères se sont croisés sur la route. Ils se sont approchés l'un de l'autre. Ils se sont reconnus et ils ont compris le petit manège qui se faisait. Alors là, ils ont sauté les bras, à se battre l'un contre l'autre. Et les larmes qui ont coulé, la légende raconte que là a été érigée la Knesset. C'est le Parlement juif. Le regard que l'on peut avoir sur l'autre. Le texte que je vous propose aujourd'hui
C'est un texte très connu. Tellement connu qu'il y a même des proverbes qu'on utilise que des gens qui ne connaissent pas la Bible vont dire être un bon samaritain. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Oui, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole, que cette parole puisse semer du fruit dans nos vies, transformer ce qui reste à transformer, agir comme toi seul peux agir, mais que tu trouves dans nos cœurs ce terrain ouvert pour recevoir de toi. Le défi, en fait, de cette première histoire, lorsque Jésus pose la question à ce docteur de la loi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? C'est quoi le plus grand commandement? On retrouve en fait cette expression dans les versets 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le regard tourné vers Dieu, le regard tourné vers l'autre et le regard tourné vers soi-même. On retrouve cela à 4 ou 5 reprises dans les évangiles. Une fois, Jésus lui-même le dira, la plupart du temps, les autres le diront. Et là, ici, il pose cette question. Voici le résumé. Voici ce résumé de la loi. Voici ce qui est essentiel de faire. Voici ce que l'on doit accomplir. Je commence tout de suite en disant, c'est très beau, ce n'est pas toujours facile. Non, ce n'est pas toujours facile d'aimer Dieu de tout son cœur. Au-delà de ce que nos chants peuvent raconter, et je dis parfois en souriant, il ne faut pas faire une exégèse théologique trop poussée de certains de nos chants. Ce sont avant tout des cris du cœur, des émotions qu'on lance. Parce que, entre vous et moi, aimer Dieu de tout son cœur, totalement, entièrement, je reviendrai là-dessus dans un instant. Aimer le prochain comme soi-même, ce n'est pas évident. J'ai mes préférences. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes dont la seule raison d'être dans l'Église, c'est d'exercer ma patience. Et là, je dois régulièrement être honnête avec moi-même et dire à Dieu, alors Seigneur, tu me connais depuis un certain temps, on a encore du travail à faire. Et même s'aimer soi-même. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais là, ce docteur de la loi veut se justifier quelque part. Il pose la question, c'est qui mon prochain?
Quelle personne est-ce que je vais aider? Quelle catégorie de gens je dois choisir? Qui va mériter toute mon attention? Jésus renverse les éléments. Parce qu'il va dire à la fin, et c'est la première leçon de ce texte, ce n'est pas l'autre qui est ton prochain, c'est toi qui dois devenir le prochain des autres. C'est toi. Et ainsi, tout le monde, quelque part, devient ton prochain. Parce que c'est toi qui dois te percevoir comme le prochain des autres. Il y avait un pasteur baptiste qui faisait beaucoup d'œuvres sociales dans son église. Et plusieurs de ses paroissiens le critiquaient en disant « Pourquoi est-ce que tu passes autant de temps à aider les autres au lieu d'annoncer l'Évangile, tout ça, de prêcher le salut ?» Il leur a répondu la chose suivante. « Si j'aide les autres pour qu'ils deviennent chrétiens, c'est de l'aide intéressée. Ce n'est pas évangélique. Si j'aide les autres parce qu'ils sont chrétiens, c'est de l'aide sélective. Ce n'est pas évangélique. J'aide les autres parce que je suis chrétien. C'est ça, ce renversement des valeurs. C'est dans mon regard par rapport à l'autre, comme dans la petite histoire que j'ai racontée au début. C'est le regard de ce frère qui regarde son frère. Pas toujours évident. Au début des années 70, un étudiant au secondaire au Québec a écrit un poème qui avait remporté cette année-là le concours de la province. Et le titre de ce poème, c'était Yves Blondel qui avait écrit cela. « Lui et moi, n'est-ce pas étrange? Quand lui n'achève pas son travail, je me dis, il est paresseux. Mais quand moi, je n'achève pas mon travail, c'est que je suis trop occupé, trop surchargé. Quand lui parle sur quelqu'un, c'est de la médisance. Quand moi, je le fais, c'est de la critique constructive. Quand lui, il tient à son point de vue, c'est un entêté. Quand moi, je tiens à mon point de vue, j'ai de la fermeté. Quand lui ne me parle pas, quand il ne me dit pas bonjour quand j'arrive à l'église, c'est un affront. Mais quand moi, je ne lui parle pas, c'est un simple oubli. Quand lui prend beaucoup de temps pour faire quelque chose, il est lent. Quand moi, je prends beaucoup de temps pour faire quelque chose, je suis soigneux. Quand lui est aimable, il doit avoir une idée derrière la tête. Alors quand moi, je suis aimable, je suis simplement vertueux. Quand lui voit les deux aspects de la question, il est opportuniste. Quand moi, je vois les deux aspects de la question, je suis large d'esprit. Quand lui est rapide pour faire quelque chose, il est certainement négligé. Mais quand moi, je suis rapide pour faire quelque chose, c'est parce que je suis habile. Quand lui fait quelque chose sans qu'on lui dise, il ne se mêle pas de ses affaires. Mais quand moi, je fais quelque chose sans qu'on me le dise, j'ai de l'initiative. Quand lui défend ses droits, c'est un mauvais esprit. Quand moi, je défends mes droits, je montre du caractère. Oui, lui et moi, c'est bien étrange. Celui qui se déplace dans cette histoire, celui qui est blessé sur la route, il quitte Jérusalem, symbole de la présence de Dieu, symbole c'est là où le temple est situé. Pour tous les Juifs, c'est vraiment le cœur de la spiritualité, du rapport avec le divin. Il s'en va vers Jéricho. Jéricho qui était la terre des hommes. Jéricho qui était la première ville de la conquête. C'est un itinérant qui est attaqué par des brigands. Un réfugié qui est perdu entre deux pays. Cet autre qui est là, cet autre qui est sur la route, cet autre qui quelque part me dérange sur mon chemin. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une ressource? Est-ce que c'est une opportunité ou un dérangement? Cet autre qui me déplace
moi-même. Je suis obligé de me tasser pour passer à côté ou de m'arrêter. Est-ce que c'est une chance ou un piège? Une habitude ou une nouveauté? Les premiers personnages qui passent à côté, c'est le sacrificateur et le lévite. Mais attention, ce n'est pas de mauvaises personnes. Ce sont des gens qui travaillent pour Dieu. L'un est responsable de la gestion du temple et de tout cela, l'autre responsable des sacrifices, symbole de ce rapport direct avec Dieu. Et lorsqu'ils sont là et qu'ils passent à côté, pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Alors des fois on peut penser parce qu'ils sont égoïstes, mais on pourrait également se dire qu'il y avait ce précepte très clair dans l'Ancien Testament: si tu sers Dieu, tu ne dois pas toucher un animal mort, une personne blessée, du sang. Sinon, tu deviens impur. Et là, ils sont face à un dilemme. Le dilemme est le suivant. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Servir Dieu ou m'occuper des hommes? Dit comme ça, ce n'est pas évident de répondre. Parce que tous nos chants disent que c'est servir Dieu qui est le plus important. C'est lui qui doit passer en premier. Et c'est exactement comme ça qu'ils réfléchissent. Mon service au temple est plus important que se blesser sur la route. Bon, bien sûr, c'était leur conception du service rendu à Dieu. Et qu'ils avaient la difficulté à voir que rendre service aux hommes, c'est également une façon de rendre service à Dieu. Et qu'ils devaient également se rendre compte que les lois que l'on peut mettre en place, les lois tout aussi religieuses ou spirituelles que l'on voudrait, ne doivent jamais être là pour asservir l'humain, mais toujours pour servir l'autre. Et donc, ils passent tout droit. Et ils ont peur de devenir impurs. Et Jésus renverse ce concept. Il enseigne que nos lois, tant religieuses que civiles, doivent être au service de l'autre. Et non, comme je l'ai dit, asservir l'autre. Mais parfois, je me pose la question si mon attitude ne ressemble pas à celle de ces sacrificateurs ou de ces lévites. Lorsque j'étais à Paris, on avait dans notre église une banque alimentaire, où est-ce qu'on donnait de la nourriture, on avait un comptoir vestimentaire également, et des gens venaient, puis régulièrement, j'allais rencontrer non seulement les bénévoles de l'église qui travaillaient à ce comptoir, mais aussi les personnes qui venaient se servir. Et là, j'en voyais des fois qui débarquent de la voiture, habillés, classe, numéro 1, qui s'en vont chercher leur sac de nourriture. Et puis ma première réaction, attention, ils ne sont pas en train de profiter du système, eux. Et on doit faire très attention à ce genre d'attitude. Dans notre église, ici à Rosemère, il y a, dans les années 70 au début, 78 je crois que c'était, on a parrainé une famille de Vietnamiens, de Boat People. Et peut-être quelques-uns d'entre vous vous rappelez de cela. On avait trouvé un petit logement à Sainte-Thérèse. Guy Rochelot était allé avait prêté sa vanette. J'étais allé les chercher à la base militaire de Longue-Pointe. Toute la famille vietnamienne, une famille chrétienne, tout ça. On avait qui ne parlait pas français ni anglais. On avait un interprète qui était d'une église vietnamienne de Montréal, qui était venu, que j'étais allé chercher pour pouvoir traduire tout cela. Et lorsque j'arrive à la base militaire de Longue-Pointe, chercher des réfugiés qui ont passé des semaines en mer, qui ont traîné dans des camps de réfugiés, moi j'imaginais qu'ils allaient être en guenilles, qu'ils allaient être en loques, tout ça. Et la famille qui est là, je les vois arriver, il y avait les parents, puis je crois qu'ils avaient 3 enfants, mais des grands enfants, des grands ados. Hein. T-shirt à la mode, talons aiguilles. J'étais surpris. Donc j'ai essayé de voir, écoutez, des camps de réfugiés, tout ça, nanana.
Leur réponse a été assez simple. Il dit, écoutez, ces vêtements là qu'on porte, c'est nous qui les fabriquons. Alors, bon, c'est normal qu'on soit comme ça. Il est très facile de porter un jugement sur les autres. Il est très facile de regarder les autres avec nos propres lunettes. On avait beaucoup de Roms, également des Romanichels, tout ça en région parisienne. Ils ont la réputation d'être des voleurs. Et on avait loué notre salle, une de nos salles, on avait plusieurs, l'église est assez importante, on avait à un groupe de Roms qui chantaient à l'accordéon, tout ça, etc. Alors au tout début, ils voulaient nous payer en voiture. Et là on était embêtés. Ils disaient, attendez. Ils veulent payer la salle en voiture. Bon, il doit y avoir quelque chose quelque part qui ne va pas. Bon, je n'irai pas dans tous les détails. Mais des fois, je leur serrais la main et puis je me disais en moi-même, et là encore, je dois demander pardon à Dieu pour ce genre d'attitude. Hein. Puis je me disais, attends, là, je lui serre la main et puis il risque de venir voler mon vélo après. Oui. Aïe. Oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mendiants ou beaucoup de clochards. Depuis que je suis revenu dans la région de Montréal, j'en ai vu quelques-uns à Montréal, mais moins que dans d'autres villes, aux quatre coins de la planète. Mais je sais que parfois, lorsqu'il y a un clochard qui m'aborde et qui me demande des sous, et que moi-même, avant d'être chrétien, j'ai vécu pendant plusieurs années dans la rue, et je mendiais tout ça, et je me disais, attends, c'est un mode de vie qu'il a accepté. Et là encore, on porte de ces jugements tellement faciles sur les autres sans trop savoir. Et donc je me pose la question si des fois je ne suis pas un peu comme ce sacrificateur ou ce lévite, essayant d'éviter ce blessé qui me dérange sur mon parcours. Le Samaritain, lui, il s'arrête. Le Samaritain, il est là, il prend le temps. Ce qu'on appelle les pères de l'Église, les premiers commentateurs des Écritures, ont vu dans le Samaritain le modèle du Christ. Bien sûr, on peut dire que de façon générale, le Christ, dans son service pour les autres, c'est le Samaritain par excellence. Mais ils l'ont vu au travers d'un certain nombre de détails dans ce texte. Une expression, une petite expression. Ce Samaritain, il est ému de compassion. On retrouve cette expression une demi-douzaine de fois dans les évangiles. Jésus qui est ému de compassion devant la foule qui n'a point de berger. Jésus ému de compassion lorsqu'il regarde Jérusalem et qu'il va pleurer. Jésus ému de compassion. Et cette expression qui est typique à l'attitude de Jésus face aux besoins des autres. Les pères de l'Église disaient, ce Samaritain, c'est le Christ. Un autre détail, il va prendre ce blessé, il va l'oindre d'huile et de vin. Deux symboles extrêmement forts. Au moment de l'écriture de l'Évangile, le symbole du vin, la communion, la Sainte Seine, était fondamental. Et celui de l'huile, non seulement comme représentant le Saint-Esprit et son action, mais même dans tous les textes de l'Ancien Testament, représentant la présence de Dieu et l'onction divine. Encore là, il disait, il va oindre d'huile et de vin, ce blessé. C'est le Christ lui-même qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Un autre détail, c'est qu'il arrive en disant, il va payer pour le blessé, il lui donne 2 deniers à l'hôtellerie, à l'hôtelier. Il dit, lorsque je reviendrai. Encore là, une petite phrase que si on s'arrête à voir à nouveau une demi-douzaine de fois dans les évangiles, on a de ces paraboles, le maître de la vigne qui s'en va, lorsque je reviendrai. L'intendant qui est là et qui attend le retour du Seigneur, lorsque je reviendrai, lorsque je reviendrai. Et cette notion-là amène ces pères de l'Église, ces premiers commentateurs des Écritures à dire, le Samaritain, c'est le Christ lui-même. Et c'est vrai quelque part que ce Samaritain, dans sa façon d'agir, il aime l'autre.
Et là, je reviens à la fois à cette phrase du départ, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et je dois vous avouer une chose, j'ai de la misère. J'ai de la misère à aimer comme le Christ dit qu'il faut aimer. Je ne peux pas aimer comme lui. Je ne peux pas aimer tout le monde tout le temps. Non, j'arrive pas. Et lorsque tout à l'heure on chantait un chant qui disait « Seigneur, je t'aime par-dessus tout, etc. Tu es le seul de ma... » J'ai de la misère. Non, tu es la source de ma joie. Moi, la source de ma joie, c'est tout autant mon petit-fils Billy qui vient me jouer dans les pattes. Ça, c'est la source de ma joie aussi. Et si j'aimais tout le monde tout le temps comme le Christ, je pense que ma femme m'en voudrait. Ah oui, bien sûr. Faut avoir un peu de bon sens, un peu d'équilibre quelque part. Et j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin du soutien du Christ. J'ai besoin de la transformation de l'esprit, comme c'est indiqué sur votre mission d'Église, de prier pour cette transformation de l'esprit, pour pouvoir aimer un tout petit peu, mais véritablement. Beaucoup de nos amours sont des amours égoïstes, en fonction de ce qu'on peut retirer. Et là encore, c'est propre à la nature humaine. Mais réussir à aimer véritablement, un tout petit peu, peut-être pas tout le temps, peut-être pas tout le monde, mais un tout petit peu, c'est déjà quelque chose d'immense, déjà quelque chose d'énorme, déjà quelque chose qui peut agir. Comme je disais, si j'aimais les autres tout le temps, comme le Christ aime, sans exception, en me donnant 100%, jour et nuit, je m'épuiserais. En 3 mois, je serais bon pour l'hôpital ou pour l'asile. Jésus, lui, il a pris 3 ans pour se retrouver sur une croix. Et là, le Samaritain, nous sommes encouragés, bien sûr, à être comme ce Samaritain, pour aider ce blessé qui est là. Et on peut à nouveau se poser la question, le blessé, qui est-ce ? Aucune identité particulière n'est donnée à ce blessé. On ne sait pas. On pourrait spéculer. C'est peut-être le plus grand criminel de la terre. Peut-être qu'il méritait d'être attaqué par des brigands. C'est peut-être une question de règlement de compte. On ne le sait pas. Et la question peut aller trop loin au niveau de réfléchir là-dessus. On reviendra peut-être une autre fois. Mais c'est le regard que l'on a envers l'autre qui compte avant tout. Mais le blessé, c'est peut-être nous. C'est peut-être nous qui, dans notre chemin de vie, dans notre chemin de foi, avons de ces blessures qui sont là. Ces blessures causées par la vie, ces blessures causées par le temps, ces blessures causées par la peur, ces blessures causées par l'autre, surtout lorsque l'autre est chrétien. Ces blessures qui sont là, où quelque part on a besoin du Christ, le Samaritain, qui serait là pour nous tendre la main et pour nous relever et pour nous dire, allez, relève-toi, on continue ensemble, encore un petit bout de chemin. Ce blessé, c'est peut-être certains d'entre nous, ou chacun d'entre nous, blessé sur la route. Je risque quelque chose. Le blessé, est-ce que ça ne pourrait pas être le Christ lui-même? Et le Samaritain, ce serait nous. Et là, le Christ, il est par terre. Il a les bras en croix. Il est là à demi-mort. Et il est en train de dire à moi, le Samaritain qui passe, tends-moi la main, relève-moi, j'ai besoin de toi. Je risque. Est-ce que ça ne pourrait pas être ça aussi? Vous savez, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains pour tendre la main, pour passer un coup de main. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance, pour faire un clin d'œil à quelqu'un.
Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches pour donner une parole qui fait du bien, une parole qui relève, une parole qui fortifie. Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds pour avancer, pour agir en son nom. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les gens, les cris des gens qui nous entourent, ou refuser d'écouter lorsque les choses ne s'y prêtent pas. Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Les anges feraient de meilleurs paroissiens, les archanges feraient de meilleurs pasteurs, mais Dieu choisit des hommes et des femmes de chair et de sang, de pleurs et de rires, pour faire ce petit royaume de Dieu sur terre. Et il est là. Il est là pour que je le relève en disant « Oui Seigneur, je suis avec toi ». Et qu'on le prenne et qu'on le mette sur notre monture, prêt à lui confier ce que l'on peut avoir, qu'on l'amène à l'hôtellerie où il va rester une chambre. Ce n'était pas comme la nuit de Noël où il n'y avait plus de place. Et donc, c'est notre responsabilité quelque part aussi d'être cela. Je n'ai pas parlé des brigands, en espérant que nous ne soyons pas parmi ces brigands, même s'il faut reconnaître que nous avons, bon, je dis nous, je m'excuse si ce n'est pas votre cas, que j'ai déjà dit et fait des choses que je regrette, que j'ai déjà blessé des gens. Oui. C'est pour ça que j'ai tendance à dire nous, ça me soulage un peu. Je ne suis pas le seul. On a tous déjà dit et fait quelque chose qu'on regrette. On a tous déjà blessé quelqu'un, des fois inconsciemment, des fois consciemment. On est tous dans cette catégorie-là et on a tous besoin, quelque part, de ce pardon de Dieu qui est là pour nous dire « Allez, viens, on continue à faire un bout de chemin ensemble. » Parfois, nous sommes ce blessé sur la route. Parfois, nous sommes ce Samaritain sur la route. Parfois, nous sommes ce sacrificateur ou ce lévite sur la route. Parfois, nous sommes celui qui crions en disant « J'en peux plus Seigneur, j'ai besoin d'aide ». Parfois, nous sommes celui rempli de force, prêt à tendre la main et à aider les autres. Parfois, nous préférons nous fermer les yeux et passer tout droit, quitte à demander pardon après. Parfois, nous sommes comme cela, un peu tout cela. C'est ce qui fait à la fois notre dimension humaine. Et je me réjouis. Je me réjouis en sachant que Dieu est amour. Dans mon église, en banlieue parisienne, à Enghien-les-Bains, il y avait un verset qui était en haut écrit, là. C'était « Dieu est amour ». Beaucoup d'églises ont un verset quelque part ou une sorte de mission à annoncer, un texte pour faire réfléchir. J'aime bien ce texte « Dieu est amour », en sachant bien sûr que le grand chapitre de l'amour, c'est 1 Corinthiens chapitre. Merci. C'était juste voir si vous étiez encore réveillés. 1 Corinthiens 13. Et que si Dieu est amour, dans ce texte-là, il est dit l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Alors Dieu croit en moi. Dieu croit en moi, peut-être davantage que je crois en moi-même, que Dieu espère en moi. Et ça me réjouit, peut-être davantage que j'espère en moi-même, et par-dessus tout, que Dieu me supporte, quoi que je fasse, qui que je sois. Et là-dessus, je peux lui dire, merci Seigneur. Merci Seigneur de m'accompagner dans ma vie. Merci Seigneur d'accomplir ton œuvre en moi. Oui Seigneur, à nouveau devant toi, en terminant ces quelques réflexions. Tu nous vois, chacun d'entre nous, dans nos chemins de vie, dans nos chemins de foi. Peut-être certains d'entre nous, un chemin de blessure qui a encore besoin d'être réparé par l'œuvre de Dieu.
Peut-être pour certains, un chemin de victoire, que tu puisses les bénir, qu'ils continuent à tendre la main. Peut-être pour certains qui se ferment les yeux et qui refusent de voir ce qu'il y a autour d'eux, qui refusent de voir ton amour, ta présence, qui refusent de voir les blessés qui peuvent être là dans leur vie. Peut-être certains aussi qui ont causé de ces blessures et qui ont besoin de ce pardon de Dieu, et peut-être également qui parfois ont besoin d'aller voir quelqu'un pour leur demander pardon, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, Seigneur, apprends-nous à la fois à être proches des autres, tout en gardant la juste distance nécessaire pour ne pas toujours vouloir se mêler des affaires des autres. Apprends-nous, Seigneur, à avancer jour après jour avec toi, sans tricher avec nous-mêmes, en reconnaissant ce que nous sommes, tels que nous sommes devant toi. Au nom du Christ vivant. Amen.